Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez écouter. Et je vous remercie, c'est encore mon gars. Et puis, je suis là, j'aimerais vous donner un petit message rapidement de ce que j'ai vu. Good news. Pi Network set to shake the world with OpenMainNet launch. CEO Nicholas Cockles and, speaks directly. L'interview de M. Kokalis. Beaucoup, ça passait un peu vite, très vite que ça se passe, et puis on n'a pas vraiment parlé de ça. Ça a été fait le 3 mai. Alors, M. Nicolas Cocalis a parlé avant que Doris nous nourrisse de l'information qui est en train encore de se faire. Quand j'ai eu ça, je voulais faire directement. J'ai dit, non, je vais attendre peut-être c'est la même information, mais non, c'est pas la même chose, mais c'est la même information ils ont vraiment fait la cible de tout ce que nous voulons et ce qu'ils voudraient vraiment que les choses se passent. Mais de quoi qu'ils parlent? Ils parlent de la bonne nouvelle. Le journal parle de la bonne nouvelle. Effectivement, tous les journaux vont commencer à parler et ils vont inciter les gens. Ils vont parler de ce que le Pi, l'historique des Pi, ils vont essayer de mettre les gens encore au parfait de Pi Network. Voici en partant la lecture de ce que M. Kokalis a fait et je vais voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bonne nouvelle, les réseaux Pi s'apprêtent à secouer le monde avec le lancement de l'OpenMainNet. Le PDG, Nicolas Kokalis, s'exprime directement. Le monde de la cryptographie a été secoué par une vague d'excitation. Et P-Network est prêt à prendre le devant de la scène avec une annonce importante. C'est quelle annonce? C'est lui-même qui a cette annonce-là, je vois. Dans une interview exclusive, le PDG de P-Network, Nicolas Kokalis, a dévoilé les plans de l'entreprise pour lancer un mainnet ouvert, c'est quoi le monde de la cryptographie avec des promesses, des révolutions massives derrière ce projet. Changement de paradigme dans le monde de la cryptographie. Le réseau Pi a été un sujet de discussion parmi les amateurs de crypto-monnaies. Depuis sa création, depuis sa création, créé dans le but d'apporter l'équité, accessibilité et l'inclusion au monde de la cryptographie. Le projet a attiré l'attention des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Le monde entier, quand on parle de Pi, on ne voit pas une région particulière, on ne voit pas un peuple particulier, on ne voit pas juste quelques, disons, groupes de personnes. On parle dans le monde. C'est un réseau qui a fait, il n'y a pas encore un autre réseau qui a fait de ces genres. On a vu d'autres compagnies qui sont dissous, par exemple comme Amway. Ils étaient, c'est-à-dire regroupés en Occident, en Amérique, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec le Pi, la concentration a été dans toute l'étendue à travers le monde. C'est pas encore, ça vient encore à peine de commencer. Les gens en parlent encore. Principalement, principalement là où nous sommes en train de faire de cette aventure-là comme étant quelque chose qui nous appartient aujourd'hui. Et nous avons vraiment besoin de ça pour essayer d'éveiller encore d'autres personnes. Principale promesse du PDG Nicolas Kokalis. Dans cette interview exclusive, le PDG Nicolas Kokalis a non seulement annoncé la date du lancement de l'OpenMainNet, mais il a également fourni des informations détaillées sur la vision et la mission du réseau Pi pour l'avenir. Il y a des gens qui vont me poser, par exemple, des questions. Quelle date qu'il a? Est-ce qu'il a dit une date? Oui, mais ce Kokalis a déjà donné un programme même.
il a dit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont étudié, ils ont pris conscience. Et même dans d'autres vidéos que j'ai dit, j'ai fait avant, j'ai parlé de ça. J'ai dit, ils ont changé leur trajectoire. Le premier trajectoire, le projet PI c'est positionné plus pour partir avec l'écosystème. Dans l'écosystème, c'est-à-dire, comme beaucoup de gens le parlent, les tropes. Mais, vu les circonstances, les annulations de ce que les gens pensaient que ça va être l'open mainnet, ça ne s'est pas passé ainsi, ils ont préféré suivre comme tout autre crypto, d'aller d'abord sur les échangeurs. Ils ont parlé des top échangeurs. Je pensais, j'attendais, en tout cas, de ma tête, ça vient comme 10, 10, top 10, top 10, les 10 premiers grands échangeurs qui veulent aller là-bas en premier pour le marché public. Et à la deuxième phase, ils vont aller avec leur propre échangeur. Et la troisième phase, ça va être une surprise. Mais dans la surprise, nous devons maintenant penser que, nous devrions plutôt commencer à penser que ça va être maintenant l'écosystème qui va être fonctionnel en ce moment-là, que nous allons faire ce que nous appelons, d'autres appellent les trucks. Dans les trucks, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure depuis pour dire que c'est là que le prix des consensus pourra être vraiment exécuté. Ça, j'en ai parlé quelques fois concernant le prix. Laissez-moi taper un petit peu un point là-dessus. Beaucoup de gens parlent de prix, donc voilà, le prix va aller dans le marché, il va être au prix des consensus. Oui, il va aller au prix des consensus, mes chers amis, mais oubliez que une fois qu'il va être listé, il va être listé, par exemple, nommez-moi n'importe quel échangeur. Atlantis, quoi d'autre? Coinbase, hmm? Quel autre échangeur que vous pensez? Mais dans ces échangeurs-là, ça ne va pas être un seul pi à 314 159 dollars, malheureusement, parce que c'est le marché public. La même chose comme vous et moi. Si nous allons, par exemple, mettons, nous sommes en Afrique là. Moi, j'ai un sac de riz fait des Bumba. Je me présente avec ce sac de riz quelque part dans un marché public. À moi de trouver à combien je vais vendre ce sac de riz, ce public. Je vais vendre mon sac de riz au prix que moi, je pense que ben, les gens vont acheter. Si le riz, il y a manque de riz dans ce marché, mettons à Kinshasa, s'il y a manque de riz à Kinshasa, ce sac de riz, à la place de le vendre, par exemple, à 20 dollars, il est fort possible que j'aille le vendre même à 50 dollars. Et si le marché est inondé de sacs de riz, ce sac de riz, au lieu de le vendre, par exemple, à 20 dollars, il est aussi fort possible que je le vende même à 10 dollars. Qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est la loi d'offre et la demande. Simple. Vous allez dire, écoutez, mais on nous a dit que le prix, c'est le prix des 314 159 dollars. Ne bouchez pas les oreilles, s'il vous plaît. C'est normal. Le marché, c'est comme ça qu'il se comporte. Mais quand on parle d'un consensus global, c'est dans l'écosystème que nous allons utiliser nos calculatrices pour dire que le prix va être respecté à l'interne. C'est parce que nous sommes des membres. C'est comme une coopérative. Dans la coopérative, tout le monde est participant, tout le monde est membre de la coopérative, va avoir sa carte pour bénéficier de ce prix. J'espère que je me fais comprendre encore mieux. À l'interne, dans l'écosystème,
les gens vont apporter leurs articles, ils vont mettre, par exemple, parce que beaucoup de gens s'attendent déjà à acheter, par exemple, des voitures, d'acheter des voitures au prix des concessus. Oui, quelqu'un qui se présente avec sa voiture, par exemple, une voiture qui est des marques que vous voulez, il va mettre le prix qui est, il pense que la voiture vaut à ce prix, valent ce prix-là. Et vous allez commencer à calculer si la voiture est, par exemple, à 50 ou bien 100 000 dollars, vous allez calculer avec vous allez prendre votre calculatrice, vous mettez le prix de voiture en dollars et il va vous donner combien de pi ça vaudra pour échanger. Des fois, ça peut même être, ça dépend aussi de la personne, ça dépend aussi de ce il a fait pour arriver à accumuler sa marchandise. Parce qu'il ne va pas vendre, il n'y a personne qui va vouloir vendre la marchandise à perte de toute façon. Donc, ça va être comme ça que ça va commencer et les gens vont commencer à s'habituer. Finalement, l'écosystème va commencer à fonctionner. Chacun va utiliser ses pis pour acheter. Mais en ce moment, nous allons d'abord dans le marché public qui n'est pas. Beaucoup de gens qui vont vendre là, s'ils ne sont pas encore membres de PI, ils ne sont pas encore des marchands de PI, ou bien partout où vous allez, mais les échangeurs ne sont pas encore ne sont pas les membres des, de l'organisation des PI. Là. Ils ne sont pas des marchands, ils sont plutôt ils étalent tout le monde qui vient avec ces cryptos pour échanger l'un contre l'autre. Vous allez prendre vos PI pour échanger contre d'autres cryptos. Donc, là, il n'y a pas, le prix est déjà, et ils ont déjà leur prix là. C'est-à-dire, c'est à peu près la même chose. Ils ont leur prix et nous, on arrive avec le PI, on échange, on prend, et puis finalement, si tu veux la liquidité, là, ça devient autre chose. J'espère que ça va être maintenant clair. Et si vous me posez encore d'autres questions, je reviendrai, mais je pense que c'est quand même clair de ce que je viens de mettre un petit temps pour expliquer là. Okay. Restons dans le texte de ce qu'il a, l'annonce qu'il a fait. Nous pensons que tout le monde a le droit de participer à l'économie numérique mondiale, a déclaré Cocalis. En lançant le mainnet ouvert, nous ouvrons non seulement la porte à des millions de nouveaux utilisateurs pour entrer dans le monde de la cryptographie, mais nous renforçons également notre engagement en faveur de l'inclusion et de l'équité dans cette industrie. M. Kokalis également souligne les avantages techniques de l'Open Mainnet. Le texte a été, on va enlever cette partie pour compléter. OK. M. Kokalis a également souligné les avantages techniques du mainnet ouvert, notamment une meilleure évolutivité, une sécurité renforcée et la capacité d'accueillir diverses applications décentralisées. Il s'agit d'une étape importante pour le réseau Pi dans la réalisation de sa vision initiale de devenir une plateforme cryptographique durable et largement distribuée. Mes chers amis, ben là, je pense que il a mené plus le sujet vers ce que lui pense que on devait sensibiliser le monde extérieur et non seulement les marchands, mais tout le monde qui est dans l'extérieur, qui ne sait pas encore c'est quoi le programme des PI. Et c'est ce que je comprends de cette interview-là, jusque-là. Alors, il est aussi important de voir comment ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire ils n'attirent pas juste les gens qui courent pour dire qu'ils vont commencer à vivre avec le PI aujourd'hui, mais c'est tout le monde, surtout le monde économique, les gens qui ont les moyens de commencer à voir comment ils vont utiliser le PI, par exemple. Réaction de la communauté cryptographique. L'annonce a suscité une vague de réactions dans le monde de la cryptographie.
les observateurs du secteur et les utilisateurs des réseaux Pi sont enthousiastes, sont enthousiastes quant aux perspectives du réseau principal ouvert et beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une étape importante vers l'adoption massive des crypto-monnaies. Pi Network a été l'un des projets les plus passionnants de ces dernières années, a déclaré un observateur de premier plan du secteur des crypto-monnaies. En lançant les mainnets ouverts, ils n'introduisent pas seulement une technologie innovative, mais ouvrent également la voie à l'inclusion et à la démocratisation dans le monde des crypto-monnaies. La démocratisation dans le monde des crypto-monnaies. Tout le monde est égal. C'est-à-dire que nous allons avoir le Pi, les autres vont avoir ce qu'ils ont et nous allons être toujours comme dans le même, nous allons jouer c'est-à-dire on va jouer sur le même terrain, mais il va y avoir les meilleurs quand même qui vont rester là. La communauté du réseau Pi a également réagi positivement. Des milliers d'utilisateurs exprimant leur enthousiasme pour ces lancements. Beaucoup pensent que le réseau principal ouvert ouvrira de nouvelles opportunités pour la croissance et l'adoption de Pi Network et permettra aux utilisateurs de participer directement au développement de l'écosystème. Aha. Ça, c'est aussi une clé qu'ils viennent de trouver pour ceux qui, pour les gens, disons, qui n'ont pas encore d'épi, mais dans le monde, par exemple, des gens qui utilisent d'autres plateformes, d'échange, de se positionner déjà pour avoir leur part des gâteaux dans le monde de Pi Network. C'est-à-dire que nous serons maintenant servis par ces gens pour augmenter le prix de Pi. On va les attaquer à leur goût, à leurs besoins quand le prix va être très bas, mais graduellement, ces gens-là vont se jeter dans le main de Pi pour commencer à prendre encore plus. Et c'est ça ce qui va faire aussi que le prix va flamber. Et je vous dis bien, il est dit, M. Kokalis, il a déjà dit plusieurs fois, ne dilapidez pas vos Pi dès le premier coup que vous allez changer. Soyez des gestionnaires. Et d'ailleurs, de ce que je suis en train de dire là, quand on va commencer, pendant les séances que nous allons faire pour les gens qui vont être avec nous, de commencer à apprendre comment échanger ces Pi, comment transférer ces Pi, comment faire, disons, les manipulations, nous allons faire ça, des trades de Pi et d'autres cryptos. Moi, je ne manquerai pas de le dire chaque fois pour dire que je pense sincèrement aux gens qui n'ont pas encore la mentalité d'entrepreneuriat et qui doivent commencer à penser déjà à se servir comme étant des entrepreneurs, de vivre comme étant des entrepreneurs et non des employés. Il a un salaire aujourd'hui, il saute directement pour commencer à acheter tout ce qu'il voit, tout ce qui bouge, ce qu'il aime. Impact potentiel sur l'industrie de la crypto-monnaie. Le lancement du réseau principal ouvert depuis Network a le potentiel de remodeler le paysage de l'industrie des crypto-monnaies en mettant l'accent sur l'inclusion et l'accessibilité. P-Network pourrait servir de modèle à d'autres projets dans leurs efforts pour créer un écosystème cryptographique plus équitable et plus ouvert. Wow! Chose qui n'a jamais été faite avant. Ça, il faut les reconnaître aussi. En outre, le fait que P-Network ait aussi attiré des millions de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie pourrait stimuler la croissance et l'adoption globale de la crypto-monnaie. Cela pourrait contribuer à relever certains des défis auxquels le secteur est confronté, tels que le manque de sensibilisation
et la grande complexité technique. Bon, la complexité technique, je peux comprendre. Mais au niveau de la sensibilisation, mes chers amis, si tout le monde faisait ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et de ce qu'on attend aujourd'hui, tout le monde commence à sensibiliser. Je pense que depuis longtemps, on serait déjà à mesure de commencer à savoir qu'est-ce que c'est la complexité technique. Plus la complexité technique, ça va être plus quand on va commencer à utiliser. C'est là que beaucoup d'autres vont se rendre compte comment ça se manipule, même comment aussi la crypto fonctionne. En annonçant le lancement d'un réseau principal ouvert, le réseau Pi a posé un nouveau jalon dans l'évolution du monde de la cryptographie, en promettant d'apporter l'équité et l'inclusion à tous. Ces projets ne changent pas seulement le paradigme de cette industrie, mais inspirent également des millions de personnes dans le monde entier à participer à la révolution cryptographique en cours. Moi, je dirais à la révolution économique aussi, parce que beaucoup de gens vont se rendre compte qu'avec ce qui se passe maintenant, avec la dédollarisation, par exemple, et de l'économie mondiale en général, je pense que ça va être une éducation que nous allons nous mettre dans la tête en toute vitesse. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à cet article ici, et je pense que clairement, de ce que nous avons en main, les discours, disons, la conférence des Cocalis, on n'en avait pas parlé, et là, on a eu Doris avec l'équipe de ceux qui ont fait et les commentaires, on n'a même pas encore fini. On va digérer vraiment tout ensemble. Prenez ça, partagez aux autres. Et puis, voilà, c'est comme ça que nous allons nous servir jusqu'à ce que tout le monde sera sensibilisé et qu'on arrive à avoir le Open Mainnet et tout le monde va s'enjailler. Merci, c'était à vous, mon Matata. À la prochaine. Bye.